Non mais t'as vu tous les rebondissements qu'il a mis dans son roman? Mais il y en avait à toutes les pages, c'était un truc de dingue, je me suis complètement perdue dans son histoire. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler rebondissement. Alors qu'est-ce que j'entends par rebondissement? C'est-à-dire des scènes dans votre roman dans lesquelles il y a vraiment une scène d'action ou une révélation ou quelque chose qui se différencie en fait des périodes plus calmes de votre histoire. Par exemple, je sais pas moi, il y a une fusillade ou il y a une rupture, la femme découvre que son mari est infidèle, on se fait kidnapper, enfin bref, vous voyez l'idée, donc c'est-à-dire une scène un peu plus vivante, une scène où vraiment il se passe quelque chose et où ça modifie un petit peu la trame de l'histoire parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose et du coup ça va changer la suite. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, je lis beaucoup en ce moment, vous le savez, et j'ai remarqué, et ce qui est marrant c'est que à ce moment-là, les livres que j'ai lus, où j'ai remarqué ce problème, je les ai lus, enfin pas à la suite parce que je crois qu'il y en avait un entre les deux, mais disons qu'ils sont tombés au même moment. Et quand je les ai lus, je me suis dit mais il y a trop de rebondissements en fait dans ces histoires, ça part en live, c'est n'importe quoi. Donc concrètement, dans votre livre, dans votre roman, il faut qu'il y ait des rebondissements, évidemment, sinon l'histoire serait trop plate et plutôt ennuyeuse. Ça, c'est logique, c'est la base. L'idée, c'est de les doser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait non plus trop, il faut pas qu'il y en ait trop peu, hein, évidemment, donc c'est ça qui est difficile, c'est de les doser, mais et de les disséminer au bon endroit. C'est-à-dire que quand vous préparez votre trame, quand vous notez vos idées, vous allez dire par exemple là il va y avoir une dispute, hop il y a des chapitres qui passent, là il va y avoir une révélation, des chapitres qui passent, là il va y avoir le kidnapping, je vous donne au hasard évidemment mais c'est pour vous donner une idée. Vous pouvez pas mettre 4 chapitres à la suite où il y a un rebondissement dans chaque chapitre et ensuite pendant 10 chapitres il se passe plus rien et on s'ennuie. Par exemple on se retrouve dans le quotidien de la nana qui va travailler le matin, qui rentre chez elle le soir, qui regarde un film, puis elle va travailler le matin et puis c'est pas intéressant. Donc l'idée c'est vraiment de prévoir des rebondissements. De prévoir des rebondissements qui servent votre histoire. De prévoir des rebondissements qui collent à votre histoire et à votre genre d'histoire. Et de les disséminer de manière habile au fil du livre pour que, en fait, il faut toujours dans un livre qu'il y ait une période où il se passe quelque chose et une période plus calme où le lecteur souffle et puis paf il se passe quelque chose et puis le lecteur souffle parce que si vous les enchaînez trop le lecteur il va être un petit peu stressé tout du long et puis en même temps s'il se passe rien il va s'ennuyer. Donc l'idée c'est vraiment de disséminer correctement au fil de son histoire. Ça c'est pour la base. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand j'ai lu ces livres, pour certains il y avait beaucoup de rebondissements et en fait c'était aberrant parce que ça servait pas l'histoire. Les rebondissements doivent servir l'histoire. Et on avait l'impression que l'auteur avait noté plein de choses un petit peu marquantes, des événements marquants, des événements qui normalement prennent un petit peu aux tripes et on se dit mince qu'est-ce qui va arriver au héros ou à l'héroïne, mais que du coup l'auteur avait pris tout plein d'éléments et qu'il a voulu tout mettre dans son histoire pour essayer de faire en sorte que qu'il se passe quelque chose et que en fait le livre marque les lecteurs. Le souci c'est qu'il faut savoir choisir, il faut savoir doser et il faut pas mettre n'importe quoi juste pour remplir et pour mettre plein d'événements dans son histoire. L'idée pour bien doser c'est d'utiliser une trame. Alors tous les auteurs ne vont pas prévoir les chapitres à l'avance, prévoir les scènes à l'avance, prévoir une structure à l'avance, mais c'est quand même bien, même si on ne prépare pas tous ces chapitres, de se faire une espèce de timeline de son livre et de noter des rebondissements pour bien les disséminer au fil de l'histoire. Personnellement, moi j'utilise la structure en 3 actes. Je vous reparle du carnet d'écrivain parce que du coup j'ai mis tous ces éléments dans le carnet d'écrivain. Dans le carnet d'écrivain, j'ai prévu la structure en 3 actes que j'explique. Je mets vraiment les éléments. Et c'est vrai que dans cette structure, il y a 3 points pivots plus le climax. Et moi, quand je réfléchis à mes histoires, donc après vous avez les pages pour pouvoir noter ces éléments,
et ben je reprends ça en fait. Et je me note le point pivot 1 en fait c'est l'élément déclencheur, le point pivot 2 qui est en fait l'événement qui se trouve en plein milieu du livre, le point pivot 3 qui est juste avant la fin de l'acte 2 et qui va un petit peu donner le ton de l'acte 3. C'est-à-dire qu'à ce moment-là on peut par exemple penser que tout est perdu, alors que dans le climax bah, ça va être l'inverse. Ou à l'inverse que tout est gagné et qu'ensuite ça va partir en cacahuète, donc ça dépend vraiment. Et ensuite évidemment vous avez le climax, donc c'est vraiment la confrontation finale, le point culminant de votre histoire. Donc personnellement moi quand j'écris un roman, enfin quand je prépare mon roman plutôt, je me note cette structure, je me note ces points pivots et je me fais une liste des événements, des rebondissements que je vais avoir envie de mettre dans mon histoire. Alors je les aurai peut-être pas tous parce que souvent ça me vient en cours d'écriture. Mais par exemple dans le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit là récemment, enfin l'automne dernier, l'héroïne dans le livre reçoit des menaces. Et donc je me suis fait une liste, je crois que j'ai fait 5 menaces, je me suis fait la liste des 5 menaces. Par exemple ça peut être une lettre, ça peut être des choses comme ça. Et ensuite ces 5 menaces, eh ben, je les ai disséminées, insérées dans mes chapitres pour qu'elles arrivent petit à petit, pas tout en même temps, et pour que ce soit progressif. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire que vraiment, si on veut faire des rebondissements corrects, il faut quand même y réfléchir à l'avance. Et même si vous ne créez pas un plan détaillé chapitre par chapitre, vous pouvez quand même avoir une idée de cette trame-là avec les rebondissements clés. Et ensuite, à l'intérieur entre ces rebondissements, vous allez insérer des scènes plus calmes, des scènes pour découvrir vos personnages, des scènes pour faire avancer votre histoire, voilà. Des scènes un peu plus douces pour que le lecteur puisse aussi souffler. J'espère que c'est clair ce que je raconte, mais c'est super important. Et donc si je vous en parle, c'est parce que j'avais lu 2 romans, je crois même que j'en ai lu 3, mais j'en ai choisi 2 pour cette vidéo, que je ne vais pas citer évidemment parce que je suis pas là pour cracher sur les autres auteurs, mais c'était juste parce que je l'ai remarqué et du coup j'avais pris des notes. Donc dans ces romans-là, c'était des romances en l'occurrence, donc dans les romances, il n'y a pas non plus 30 000 rebondissements comme ça pourrait être le cas dans des thrillers ou dans des policiers, mais malgré tout on a des rebondissements, donc ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, des ruptures, des secrets, des trahisons, enfin bref, il peut quand même y avoir des choses. Et le souci c'est que du coup les auteurs en question ont voulu trop en faire. Il y avait trop de choses, trop d'éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas assez choisi. C'était pas des éléments indispensables et ça faisait très fouillis et on a l'impression que d'un coup il y avait plein de choses qui étaient balancées comme ça à la suite sans trop d'intérêt pour l'histoire. Donc pour l'un des 2 romans, donc c'était une romance et à un moment donné la femme elle pète un plomb. On sait pas pourquoi en fait, c'est pas clair, c'est pas expliqué. Et en fait elle menace l'homme avec une arme alors que jusqu'à présent elle s'en foutait du mec. En fait le mec a trouvé une autre nana, c'était l'héroïne du livre et elle c'était celle qui était là avant ou c'était une maîtresse, je me souviens plus très bien, ça fait un moment que je l'ai lu. Et d'un coup dans l'histoire elle pète un plomb, donc du coup dans l'histoire d'un coup elle menace tout le monde avec une arme, il y a une prise d'otage du coup dans les bureaux, et puis après ça il y a aussi une agression, c'est-à-dire qu'une fois que la prise d'otage est terminée, l'héroïne rentre chez elle, et quand elle ouvre sa porte, et ben, du coup l'autre nana elle est encore là, elle lui tire dessus, mais tout au long de l'histoire c'était pas amené cet événement là. Pendant l'histoire en fait, l'histoire se déroulait vraiment entre les 2 personnages, et ce 3e personnage qui pète un boulon, n'était pas du tout intégré dans l'histoire. On la cite vite fait, mais il n'y a pas eu cette progression, il n'y a pas eu ce moment où on se dit oh, à un moment donné elle va se retourner contre lui ou contre la nouvelle femme du type parce que elle est jalouse. Non en fait c'est venu comme ça comme un cheveu sur la soupe, c'était pas logique et du coup on a mélangé une prise d'otage dans des bureaux avec des hommes qui sont venus de nulle part. En fait ces hommes là ils avaient agressé le frère de la fille, enfin bref c'est pour vous dire à quel point c'était n'importe quoi. Donc c'était juste des mecs en fait qui ont agressé le frère de la fille parce qu'il était homosexuel, tout simplement, dans un bar qui s'est fait tabasser. Et ces mecs là d'un coup ils agressent cette fille là, donc la sœur du mec qui s'est fait tabasser, dans les bureaux de la nana alors qu'elle était avec son patron qui est son amant. Et d'un coup ils ont des armes et il y a une prise d'otage et en fait on comprend pas trop le lien parce que du coup le lien avec le frère à la base ils étaient juste homophobes, enfin c'était des petits cons, des petites racailles, enfin vous voyez l'idée c'est que c'était pas logique. C'était pas logique, c'était pas indispensable pour l'histoire, ça avait rien à voir avec la romance, d'un coup une prise d'otage ça faisait rien dans la romance, parce qu'en plus ça arrive vraiment à la fin du livre. Donc voilà, pour vous expliquer, c'est difficile sans vous expliquer toute l'histoire, mais c'est pour vous dire que d'un coup il y a la femme qui pète en plomb et qui le menace avec une arme, une prise d'otage avec d'autres personnes parce qu'ils sont homophobes, mais en fait du coup ils agressent la sœur du mec, enfin ça a plus rien à voir.
Et ensuite à la fin l'autre nana elle répète un plan, elle vient tirer sur elle chez elle, enfin vous voyez l'idée, c'est parti en cacahuète. Et l'autre roman, alors là c'était pire parce que l'autre roman, je vous ai juste marqué les thèmes. C'était une romance aussi, la nana avait un passé assez lourd, mais trop lourd, trop de choses, trop d'éléments. Par exemple il y avait de l'alcoolisme, il y avait des crises de démence, il y avait de la violence, il y avait une jalousie excessive, mais quand je dis excessive c'est extrême. Il y a eu un meurtre, il y a eu quelqu'un qui a été emprisonné, une femme qui est morte d'une overdose, un père qui était pédophile, donc le père de la nana qui était pédophile, la sœur et la mère qui se sont suicidées, une adoption, et en fait elle se rend compte que sa mère était toujours en vie parce qu'en fait elle a été adoptée. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais c'est pour vous dire tous les thèmes qui étaient dans ce livre. C'était une romance, une simple romance contemporaine. Et il y avait trop de choses, en fait, c'est trop lourd, trop de rebondissements, trop d'événements, trop de découvertes, trop de secrets. Et c'était pas utile pour l'histoire. On aurait très bien pu faire avec beaucoup moins de choses. Le père pédophile, pourquoi pas, un suicide ou de l'alcoolisme, des choses comme ça, mais là c'était waouh, on se disait mais on est pris dans un tourbillon mais qui sert pas la romance du tout, et en fait ça servait à rien dans l'histoire, ça servait à rien, c'était vraiment trop de thèmes qui étaient ajoutés pour faire trop de rebondissements. On avait l'impression que l'auteur n'a pas réussi à choisir et qu'elle a voulu mettre plein de choses pour que le lecteur soit happé, mais au final ça n'a pas été le cas parce qu'on se perd dans toutes ces informations et à un moment donné trop de révélations, trop de rebondissements, c'est plus possible. Donc voilà, c'était pour vous donner un exemple, c'est dommage parce que si j'avais eu le résumé du livre peut-être ça aurait pu vous aider, mais là comme ça je me souviens plus de l'histoire. Mais si je m'en souviens plus c'est justement parce que elle m'a pas plu en fait, l'histoire elle m'a pas plu, il y avait trop de choses et je m'étais juste noté les thèmes, vous voyez, enfin j'ai fait une petite liste, hein, je me suis juste noté les thèmes vite fait pour vous donner un exemple du fait qu'il y avait trop de rebondissements dans cette histoire et que c'est pas possible dans ces cas-là. Donc pour résumer, oui il faut des rebondissements. Oui, il faut qu'il se passe des choses dans votre histoire, mais il faut que ça serve l'évolution de vos personnages, il faut que ça serve l'évolution de votre histoire, de votre trame, il faut que ce soit utile, il faut que l'histoire change suite à ça. Imaginons, il y a un couple, il y a une rupture, bah forcément la suite va changer pour eux puisqu'ils ont rompu. Au contraire, il y a une rencontre, là aussi ça va changer. Il y a la révélation d'un secret, là aussi ça va changer. Mais faites attention, pas trop de rebondissements, il faut bien les disséminer au fil de son histoire et il faut qu'il y ait des périodes plus calmes pour que les lecteurs puissent aussi souffler et se remettre de toutes ces révélations. Donc faites très attention, c'est très difficile de doser, c'est très difficile de trouver un équilibre, parfois ça peut venir avec le temps, ça dépend aussi de vos histoires. Il y a des genres où ça va être plus compliqué que pour d'autres parce que par exemple dans les romans fantasy, fantastiques, là il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça bouge parce que s'il y a trop de descriptions et trop de temps mort, les gens vont s'ennuyer. Moi personnellement quand j'ai des histoires dans ces genres là, j'aime bien quand ça bouge. S'il y a par exemple une enquête de police, un thriller, on a envie que l'enquête progresse, il faut qu'il y ait des choses qui se passent parce qu'il faut qu'on ait l'impression d'avancer dans l'histoire. Dans les romances, les romans réalistes, etc., c'est là où c'est compliqué de doser parce que justement faut pas trop en faire, mais en même temps faut que l'histoire évolue et que les gens ne s'ennuient pas dans une romance un peu classique et un peu banale, sans grand intérêt. Donc faites très attention, c'est difficile, n'hésitez pas à bien observer les romans qui vous plaisent, d'essayer de noter par exemple les rebondissements, de voir à quel chapitre il y en a, si tous les rebondissements ne se valent pas non plus, hein. Il va y avoir des choses un peu plus explosives et des rebondissements un peu moins importants, mais ça aussi c'est bien de les doser, donc faites très attention parce que ça peut totalement gâcher votre lecture si la trame est noyée, si le récit est noyé sous trop de rebondissements, sans queue ni tête, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui au final ne servent à rien dans l'histoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur les rebondissements, j'espère que ça vous sera utile, même si c'est compliqué parce que c'est à vous de trouver en fait les astuces, c'est à vous de pratiquer, c'est à vous de travailler, de vous entraîner pour que ce soit bien fait, bien réalisé, mais ça vient aussi avec le temps donc ne vous inquiétez pas et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!